Hola, buenos días. Non, je ne parle pas espagnol, je connais que ces deux mots, c'était plus drôle dans ma tête. C'est parti sans plus attendre. Vous m'avez manqué? On part pour une nouvelle vidéo? Ok. Bienvenue dans ce fameux secteur qu'on adore, qui s'appelle le quartier de Notre-Dame, qui n'est pas du tout agité en ce moment. Il n'y a pas du tout plein de gens qui viennent voir la cathédrale, qui viennent voler. Donc on va être vraiment tranquille pour faire cette petite vidéo. Là, on voit bien l'arrière. Ça va être vraiment sympa. Je ne sais pas où je vais aller. On va essayer d'aller dans le parc. Bon bah voilà, heureux de vous retrouver. On voit qu'on est on est en avril là. Avril 2019. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé. Je vais me rattraper. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas totalement satisfait du début de ma chaîne pour deux raisons. La métaforme et la forme. La métaforme, c'est que j'avais fait une chaîne qui en fait parle de scénario et de philo appliquée avec les sciences, etc. Et donc du coup, pour que ça intéresse des gens, pour qu'ils s'inscrivent à cette chaîne, il faudrait finalement qu'ils aient exactement un peu les mêmes passions que moi, forcément, scénario et philo. Donc j'ai trouvé ça un peu bête. Il y a du monde de partout, c'est incroyable, tout le monde veut filmer la cathédrale. Donc j'ai décidé finalement de renommer cette chaîne chaîne Philo Science. Voilà, comme ça là-dessus je vais publier, comme j'ai commencé par ça, je vais publier que ces vidéos-là. Et je ferai une autre chaîne qui s'appellera Devenir scénariste, sur laquelle je publierai mes autres vidéos, voilà. Donc là on va pouvoir se trouver un petit coin tranquille si on y arrive. Je sais pas si c'est possible. Il y a du monde, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je cherche pas je cherche pas d'acteur, merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Monsieur Stéphane Chemarin. Stéphane Chemarin. Il était prêt à être à jouer pour nous, malheureusement c'est pas de la fiction. Je vais juste parler de trucs chiants, genre de la philo, des trucs comme ça. Je m'adapte à tout. Même la philo, mais la philo c'est super. Au revoir. Au revoir. Bah là on fait des belles petites rencontres. Alors, hop. 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 Et voilà. C'est magique. La première chose, voilà, c'est que j'ai renommé la chaîne Philo. Et donc sur cette chaîne, du coup, vous pouvez vous abonner. Il y aura uniquement de la philosophie et des sciences. Et la deuxième chose, c'est que j'ai... Oui, je suis pas satisfait en fait par le début qui a été fait. J'ai l'impression que j'ai pas été assez pédagogique. J'ai balancé comme ça tout mon système en 5 points, genre bam, avale ça, sans exprimer finalement les besoins, les problèmes. Finalement, à chaque fois dans mon système, mais que ce soit les certitudes, les présupposés, tout ça, ça répond à des problèmes. Et donc j'ai donné les solutions, mais sans donner les problèmes. Du coup, voilà, c'est pas très pédagogique, pas très intéressant. Et puis j'explique tout simplement pas, vraiment je donne pas envie en fait. Donc ce que j'ai décidé de faire pour commencer, c'est de voir à quel point, donc dans cette vidéo, il est compliqué d'avoir des certitudes. Pourquoi finalement il est si compliqué d'avoir des certitudes? Pour ce faire, on va prendre des exemples. Est-ce que vous avez des exemples de certitudes? On ne peut pas communiquer, cette vidéo est enregistrée. Très bien, donc c'est moi qui vais trouver les exemples. Par exemple, un exemple de certitude, on aurait Macron est notre président. Ça, je suis sûr et certain que Macron est le président de la France. Oui, mais en fait, depuis le début, toutes les sources que j'ai vues, c'est par exemple sur Facebook, sur le journal, quand on voit le portrait s'afficher. Et tout ce temps, on aurait pu un peu me mentir, comme un peu dans le Truman Show, quand les gens autour sont des comédiens, etc. Et donc finalement, cette connaissance que Macron est le président de la République, oui, et en même temps, à qui se fier? En fait, c'est ça le problème des certitudes, c'est qu'à chaque fois, on en revient à comment se fier à la source. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à la source ou pas? Là, par exemple, la source, ce serait les médias, mes amis, tout ça. Donc ça fait pas mal de sources, mais il est tout à fait possible que ce soit pas fiable. Aussi triste cela soit-il. Prenons un autre exemple. Je suis convaincu d'être un homme. Donc ça, c'est même pas d'autres sources. C'est moi qui le vois avec mes yeux, je le vois dans mon corps, légèrement plus musculeux qu'une femme, très légèrement. J'ai remarqué que j'avais un truc qui pendouillait entre les jambes qu'on appelle pénis, qui fait que normalement, biologiquement, on a décidé que j'étais plutôt un mâle, et donc dans l'espèce humaine plutôt un homme, je suis plutôt poilu au niveau des bras et tout, j'ai plein d'indices qui me disent
bon bah voilà, je suis un homme. Donc ça au moins je suis sûr que je suis un homme. Mais le problème c'est qu'il se pourrait très bien qu'en fait ce que je vois, ce soit faux, comme dans un rêve. Par exemple, je faisais un rêve depuis très longtemps où j'étais dans ce corps-là. Je croirais être un homme. Ça se trouve en me réveillant, autre part, bah, je suis une femme. Si ça se trouve, je suis une femme qui est en train de rêver, elle est un homme. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Tout ça pour dire que même quand c'est finalement pas une source extérieure, même quand c'est notre propre source, donc là c'est ni les médias, ni les amis, ni quoi que ce soit, c'est mes yeux, c'est moi qui suis persuadé, et bah c'est compliqué d'avoir une certitude parce que quand on rêve, on sait pas qu'on rêve. Et là, je pourrais très bien être dans un film ultra réaliste avec plein de capteurs qui me font sentir les sensations comme si j'avais ce corps-là, et en fait je suis dans un autre corps et je suis en train de rêver dans ce corps-là. Un peu comme, je sais pas, dans Avatar par exemple. Dans Avatar, si un mec se réveillait dans son corps d'Avatar et qu'il n'était jamais venu dans la cabine et qu'il n'avait pas cette connaissance du passé, bah il saurait pas que c'est un humain. Il croirait juste qu'il a ce corps bleu avec ses sensations, etc. Voilà. Donc encore une fois, difficulté d'avoir cette certitude. Et puis alors, il y a une certitude qu'on se dit, bah au moins, celle-là c'est sûr quoi. Bah, la certitude du fil de mes pensées. La certitude que je pense. Et alors là, encore une fois, il y a un petit souci, c'est le fameux je pense donc je suis de Descartes dans ses méditations métaphysiques. Il y a un problème, c'est le je. Il n'y a pas de je pense donc je suis. Il y a plus ou moins ça pense donc ça est. Donc en fait, on se rend compte que même dans cette certitude qu'on a de penser, le problème d'être sûr de mon fil de pensée, c'est que même ça, je pourrais être comme dans un film, et en fait on m'envoie ces pensées et j'ai l'impression qu'elles viennent de moi de l'intérieur, alors qu'en fait elles viennent de l'extérieur aussi. Voilà. Et enfin, incertitude incroyable, c'est que j'ai l'impression d'avoir ces souvenirs, etc. Mais si ça se trouve, il n'y a aucune cohérence temporelle. Donc dans le monde, les lois physiques, en fait, elles n'ont pas de cohérence. Mais même moi, au niveau de ma mémoire, il est possible qu'on m'envoie tout à cette seconde. À cet instant, hop, on m'envoie tous mes souvenirs du passé. Donc j'ai l'impression d'avoir ces pensées, d'avoir eu plein de pensées, etc. Alors qu'en fait, j'ai aucune existence avant. Et là, boum, maintenant, on m'envoie tous mes souvenirs du passé qui me font croire que je suis une personne avec un passé, etc. Et en fait, je suis juste cette image à ce moment-là. Hop, c'est comme un flash. Donc voilà. Pourquoi c'est si compliqué d'avoir des certitudes. Mais je vais quand même vous révéler les deux certitudes qui me semblent certaines, pour ne pas faire de répétition. Ces deux certitudes, j'en avais déjà parlé, mais maintenant, voilà, je les ai un petit peu plus amenées. Les deux certitudes, c'est il y a quelque chose qui se passe. En fait, juste il se passe quelque chose. Même si on m'envoie tout à cette seconde, ou même si c'est comme un malin génie ou quelque chose d'autre qui allait penser à ma place et qui me fait croire que c'est moi qui pense, et ben en fait il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, je m'y identifie quelque part, et ça fait que voilà, il se passe quelque chose. Ça c'est notre première certitude. Et la deuxième certitude, c'est que certes il se passe quelque chose, mais par exemple, si vous touchez sans faire exprès la plaque du four ou la casserole quand elle est chaude, ben vous avez une sensation de malade. Ça vous arrive, vous faites pas ah, il se passe quelque chose. Non, quand ça vous arrive, vous faites ah je me suis brûlé, pardon, on enlèvera les grossièretés. Quelle est la certitude à ce moment-là? C'est il se passe quelque chose et c'est désagréable. De la même manière que si par exemple vous embrassez quelqu'un que vous aimez, vous allez avoir tout à coup la certitude qu'il se passe quelque chose, mais en plus, la certitude que cette chose est agréable. Et en fait, la certitude que cette chose est agréable, c'est une deuxième certitude, indubitablement. Même si c'est faux, même si c'est des choses qu'on vous projette, le fait que vous trouviez ça agréable, à aucun moment, on peut contredire le fait que ce soit une certitude. Voilà donc les deux certitudes qu'il y a dans le monde. J'espère avoir expliqué un petit peu mieux que la dernière fois, voilà, en montrant un peu mieux le problème avant de donner la solution. Et puis à la prochaine vidéo pour les présupposés. Et j'essaierai aussi de montrer quel problème posent ces deux certitudes pour en arriver à une éthique et pour qu'on ait besoin de ces présupposés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou Facebook. Comme ça, je vais publier les super images de Karim, les miniatures là, qui disent hey, il y a une nouvelle vidéo. Karim, il nous fait vraiment un petit travail magnifique. Karim, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Forcément, il m'écoute, c'est probablement lui qui va monter cette vidéo. Peut-être pas, j'ai commencé à monter aussi. Bref, je m'égare. Je vous dis excellente journée à tous et à bientôt pour la suite. Et la suite, ce sera quoi? Ce sera une vidéo sur le bonheur. La prochaine fois, ce sera... Mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Voilà. J'ai oublié un truc. Et ben j'ai fait la vidéo avec Notre-Dame et j'en ai pas du tout parlé, c'est vrai. C'est une belle et vieille église et je suis désolé qu'elle est brûlée, mais on va la reconstruire en mieux. Tout simplement. Bye bye, à la prochaine.